Salut la team, j'espère que vous allez tous bien hein, et j'espère que vous préparez le week-end et que vous allez bien vous reposer pendant le week-end. Hein. Bon, je sais pas à quel moment que vous aurez cette vidéo-là, mais à chaque fois vous allez vous dire, c'est bon là, elle nous parle, mais ça tombe pas pendant le week-end. Qu'est-ce qu'elle nous fait? On est dans la semaine. Bah oui, parce que moi comme j'enregistre les vidéos, je vous dis là, ça fait la troisième vidéo que je vous fais, c'est le jeudi, donc c'est pour ça. Quand j'aurai pris mon habitude, mon rythme, parce que là, comme je vais pas faire que de vous expliquer, mais comme je suis souvent à l'hôpital et tout ça, là, cette semaine, j'y étais mardi et tout ça, là, j'y retourne lundi et tout ça, donc je prépare toujours des vidéos pour avoir toujours deux, trois vidéos à vous mettre si je suis pendant 2 jours à pas pouvoir travailler. Donc, parce que je suis interdit d'emmener du travail là-bas. Donc voilà, pendant c'est pas du travail à regarder des vidéos et à parler avec vous, moi je trouve pas ça du travail. Hein. Vu que je le faisais déjà dans mes loisirs, donc moi je trouve pas ça du travail à vous parler. Donc là je vais vous faire une petite vidéo. Franchement euh, c'est euh, c'est pas cool. Franchement ce qui se passe c'est vraiment pas cool pour eux. J'en parle parce que moi ça me concerne aussi parce que je suis pas, je suis homo, lesbienne, mais bon, j'aurais pu être dans le cas là du sujet que je vais vous parler. Là, je vais parler de la transphobie. Des personnes qui sont transphobes et puis qui vont agresser les transsexuels, comme j'essaierai de vous retrouver le témoignage, je l'avais, si je le retrouve, je vous fais la vidéo aussitôt, d'une transsexuelle qui est bien connue, qui a une grosse communauté sur TikTok et qui s'est fait agresser par son livreur Uber Eats. Et je vous la ferai après, mais comme j'ai pas retrouvé, comment dire, j'ai pas retrouvé l'email que je m'étais envoyé, donc faut que je cherche. Parce que maintenant, ça y est, je m'envoie les trucs, j'essaye, je les prends quand même sur d'autres supports, je prends mon support sur d'autres personnes, comme là, je prends ça sur TikTok, sur d'autres personnes qui mettent ça sur TikTok, hein, vous voyez. Donc, donc c'est pas souvent des blogueurs, souvent des personnes comme ça qui mettent des petits trucs comme ça. Donc, des fois, c'est des blogueurs de TikTok, des TikTokers, voilà. Donc, donc là, on va parler d'agression, comme je vous disais, d'un transgenre, encore une manif de je sais pas quoi, qui s'est fait tabasser, insulter, mais vraiment tout ce qu'on peut entendre, toutes les saloperies que les gens peuvent sortir à des personnes qui osent et qui sont fiers de faire voir que voilà, désolé, je suis née dans un corps qui me plaisait pas et je veux devenir le corps que je voulais quand voilà, que j'étais emprisonnée dans un corps que donc et moi comme je vous dis, je me mets à cette place là. Je m'intéresse beaucoup et je les défends beaucoup parce que moi, si j'aurais eu les moyens et si je serais née actuellement, là, j'aurais eu, admettons, 16 ans, là, à ce moment-là, en 2022, j'aurais eu, admettons, 16 ou même que 20 ans, oui, j'aurais pu commencer ma transition parce que moi j'aurais voulu être un garçon. Ma mère m'a appelé Christophe quand je suis née. Il a fallu qu'elle change. Donc voilà. Donc du coup, j'ai toujours été garçon. Même les gens quand ils passaient dans la course, que ma mère était clusière avant, et quand ils passaient, ils disaient oh qu'il est mignon ce petit garçon là. Et moi je sais, je baissais ma culotte en disant non non, je suis une fille. Et en fin de compte, mais je suis fière même maintenant, je suis toujours fière maintenant avec le masque, quand on me dit oui monsieur, et dès que je parle, oh excusez-moi madame, non 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 c'est pas grave. Donc je vous dis, c'est pour ça que je me sens légitime à parler parce que je veux, oh j'ai plein de poils, je vous parlerai toujours comme je vous disais, des sujets qui me touchent vraiment et certains sujets qui me touchent encore plus parce que je me sens plus légitime à parler de certains sujets parce que comme là, comme je vous dis, j'aurais eu 16 ou 20 ans, un bébé à ce moment-là, je pense que j'aurais fait, mais là, je suis trop,
c'est trop cher, trop... Voilà. Donc, je vais vous mettre le passage de l'audio qui a l'agression et tout ça. Et puis, bah, on en parle après. Réseaux sociaux. On y voit Julia, une femme transgenre de 31 ans, prise à partie par plusieurs personnes à la sortie d'un métro parisien. Des insultes. Puis ce sont des coups. Violents. C'était dimanche soir en marge d'un rassemblement anti-Bouteflika. Contactée, la jeune femme explique que les images ne montrent pas tout. L'agression était bien plus violente selon elle. Il y a 3 individus qui m'ont bloqué la route. Un d'eux me dit mais en fait, toi, tu es un homme. Tu me réponds, de toute façon, tu passeras pas. De là, un des 3 individus, en fait, me dit ah, mais en fait, t'as des seins, en fait, est-ce que je peux toucher? Et à ce moment-là, il a porté sa main sur ma poitrine. Je commence à me rendre compte que j'étais dans une situation assez compliquée. Et là, je me suis retrouvé face à un homme qui a sorti son sexe devant moi. Il m'a dit que je devais lui faire plaisir et voilà. Les hommes qui étaient au-dessus m'ont jeté de la bière dessus. À ce moment-là, la personne qui m'a touché la poitrine est revenue vers moi, m'a mis une gifle et après, la suite, vous l'avez vu sur la vidéo. Ce sont les agents de sûreté RATP qui arriveront finalement à extirper la jeune femme. Pour cette association, c'en est trop. Elle dénonce des agressions transphobes en hausse. Mais c'est de pire en pire, hein. J'ai remarqué, c'est de pire en pire. Je vois, je vous dis, je vais souvent sur TikTok, comme je vous dis, je vous avais dit, ceux qui me suivent savent, j'ai commencé, avant de me lancer sur YouTube, j'ai commencé sur TikTok. Et puis j'ai vu que TikTok, franchement, ça me plaisait pas. Les gens, je sais pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Voilà, bref, ça me plaît pas. Je vous dis, ça fait un moment que j'en ai pas fait une. Là, je vais peut-être en refaire une pour leur souhaiter la bonne année et tout ça. Parce que je vous dis, j'ai pas de communauté comme j'en ai une sur YouTube avec qui je parle, ma team. Que TikTok, c'est tu t'abonnes, je m'abonne, tu t'abonnes, je m'abonne pas, ils se désabonnent, nanana. Donc moi, je suis comme je dis, moi je suis là aussi en même temps pour avoir une activité pour travailler en fin de compte. J'ai quand même depuis un moment que j'essaye de m'entraîner là-dedans, donc voilà, donc du coup je vois que il y a beaucoup de personnes qui sont méchants quand ils font des lives, les gens viennent les agresser, viennent les insulter, leur dire ouais bah si je te vois en face, ah nini, mais c'est des humains, des êtres humains comme tout le monde, faut les laisser vivre. Je suis désolée, c'est parce que on n'est pas dans le corps on est quand la personne qu'on est à l'intérieur ne reflète pas ce que vous voyez. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ça, ils comprennent pas. Et là, avant, c'était pareil. C'était pas compris avant. C'était pas compris pareil que maintenant, c'est beaucoup plus compris. Les jeunes sont beaucoup plus... Oh, j'ai un poil, ça m'énerve. Excusez-moi, ils sont beaucoup plus écoutés maintenant. On dit plus qu'on est malade parce que bah, quand on est devenu, quand il y a eu l'homosexualité, il y a je sais plus combien de temps, c'était une maladie. On est une fille, on veut devenir un garçon, c'est encore une maladie. À chaque fois comme ça, on est toujours soit malade. Faut toujours aller soit se faire soigner. Non, on est humain, c'est que voilà, on n'est pas bien. Ce qu'on est à l'intérieur ne reflète pas ce qu'on voit à l'extérieur, c'est tout. Et c'est vrai que de plus en plus, ils sont victimes d'insultes, de crachats, de tout. Non, faut arrêter. Plus 54% en 2017. Là, on a eu, entre guillemets, la chance d'avoir un enregistrement vidéo, mais il faut savoir que la majorité des agressions transphobes, homophobes, ne sont pas filmées. Et donc là, les plaintes sont classées sans suite, ou la victime, dans la majorité des cas, ne va pas porter plainte. Une partie de la classe politique a rapidement condamné l'agression de Julia. Le parquet de Paris, lui, a ouvert une enquête. La vidéo... Bah, voilà, c'est bien. Mais comme il dit, c'est heureusement qu'il y a eu une vidéo qui a été faite. Bah, c'est vrai que depuis un petit moment, parce que vous savez, il y a une certaine vidéo, je vous disais, est-ce que c'est bien ou pas bien les réseaux sociaux de tout faire voir, de tout filmer? Et ben, comme on dit, pour certaines choses ou certaines actes, certaines agressions, heureusement qu'il y a les vidéos, heureusement qu'il y a des gens qui sortent la vidéo, qui filment les choses qui se passent.
il leur arrive mais au moins ils filment et ils font voir l'agression d'une femme ou ils dénoncent certaines choses et c'est bien parce que ces actes-là doivent être dénoncés, doivent être mis sur les réseaux sociaux. D'accord ou pas d'accord, ça doit être dénoncé et qu'on doit arrêter, on doit condamner les personnes qui font ça parce que c'est pas logique, c'est pas parce que tu es comme ça et que tu veux être comme ça que tu es obligé d'être insulté, d'être agressé, d'être violenté, d'être craché dessus, non, et ou d'être obligé de changer de trottoir parce que y en a 3, ça leur plaît pas que tu sois comme ça, donc tu es obligé de changer de trottoir ou tu peux pas aller te promener dans un quartier parce que tu veux te mettre comme tu te sens le mieux. Je suis désolée, tout le monde est comme il est. On n'est que des humains. On n'est pas des couleurs, on n'est pas blanc, noir, on est des humains. On est tous pareils. Pareil, on respire pareil, on a un cœur qui bat pareil, soit on parle peut-être pas la même langue certains, soit aussi, mais on est des humains, on est tous pareils, il y a rien qui nous, on est tous pareils, je suis désolée, c'est ce qui change, c'est soit qu'on n'est pas français, soit qu'on est italien, espagnol, anglais, voilà. Mais on est tous pareil, on est des humains. Voilà, point à la ligne. Donc, faut laisser les gens faire voir leur personnalité, faire voir ce qu'ils sont, que de toujours se cacher. Combien d'enfants, combien de jeunes se sont suicidés parce que ils se cachent de faire voir comment qu'ils sont. Et le jour qu'ils font un peu voir ce qu'ils sont vraiment, et là, ils reçoivent une pluie d'insultes, de mots, de menaces de mort, de trucs. Mais, faut arrêter tout ça. Faut arrêter. Comme je disais, Magali Berda avait sorti un truc. Hein, je mélange, vous avez vu, je ne sais pas parler de mes télé-réalités, mais elle avait dit de mettre une police des réseaux sociaux. Eh ben, moi, je suis d'accord avec elle. Une police des réseaux sociaux qui... il va être... Parce qu'on dit l'algorithme, machine, nanana, peut dévoyer dès qu'il y a un peu de trucs, trop de seins et tout ça. Non, l'algorithme fait n'importe quoi. Tu vois des nichons partout, tu vois des trucs, ils sont pas enlevés. T'as quelqu'un qui fait juste voir un tatouage là, pam, il est banni. Les algorithmes, donc faudrait bien avoir ou changer ou bien les machiner les algorithmes parce que franchement, ce que je vois sur certains trucs, tu te fais bannir pour donc là des fois l'algorithme il pète un peu les plombs, hein, surtout quand il fait sauter des comptes. Quand tu vois une personne qui est en train de témoigner par laquelle qu'elle s'est fait frapper par son bonhomme, qu'un nini anana, elle a peur de tout et tout ça, et qu'elle fait boire des bleus et tout ça, et qu'elle est bannie pour atteinte à la pudeur, elle fait voir ses bleus, elle fait voir qu'elle vient d'être violentée par son mari, et alors vous voyez, si c'est un peu contradictoire l'algorithme. Donc, mais c'est vraiment maintenant, faut pas. Dès que vous êtes, comment dire, comment on appelle, que vous voyez une agression, dès que vous voyez une agression et vous avez le courage de la filmer, eh ben balancez ça. Il y aura toujours un tribunal ou un juge qui voudra faire une enquête, même que la personne n'est pas d'accord, mais au moins l'autre payera. L'autre payera. Parce que si elle veut pas porter plainte et si la justice ou le juge pense que les actes qui se sont produits pendant la vidéo, bon, c'est vrai qu'en plus il y a aussi une loi qui est sortie pour faut plus prendre de vidéos de je sais plus trop quoi. Mais bon, si tu foutes les visages de tout le monde, tu risques rien. T'as juste à flouter et à la police, tu donnes juste sans le foutage. C'est tout. Quand tu remets ça sur les réseaux, tu floutes tout le monde. C'est juste ça que maintenant la loi dit, faut flouter les gens. Bah, tu floutes tout le monde à la gendarmerie, mais ne laissez jamais rien n'impuni comme ça. Hein. Dès que vous êtes victime ou quoi que ce soit, allez, même les petits jeunes, même dès que vous avez parce que je sais que le réseau TikTok aussi a dévoilé beaucoup de petits jeunes qui se cachaient et qui se font montrer maquillés et tout ça. Et c'est vrai que, comme je vous disais, ils reçoivent des pluies d'insultes, de menaces de mort ou même des incitations au suicide. Et malheureusement, tellement l'engouement est fort de violence, c'est tellement vraiment et
que le jeune ou la jeune finit par se suicider. Comme là, je vous ai fait une vidéo sur l'influenceuse qui s'est suicidée. C'est quand même parce qu'il y a quand même des personnes qui l'ont incité au suicide quand même. Hein. Ce que j'ai entendu dans le truc, paraît que son mari l'aurait incité au suicide et tout ça aussi dans certaines vidéos. C'est quand même lui qui a raconté que sa femme le trompait, et depuis cette histoire-là, vous voyez, de toute façon, ça remonte toujours par un truc ça. Mais là, non, si vous êtes témoin, voilà, témoin d'une agression, que ce soit un mari avec une femme avec un mari, un enfant qui se fait un animal, des animaux, n'importe quoi, dès que vous voyez un humain qui est violent avec quelque chose ou quelqu'un, paf, paf, vidéo, et pas vous balancer le mec, paf, bientôt, floutez pour ne rien risquer avec la justice, mais ne laissez jamais ces gens-là impunis. Il faut qu'ils soient punis. Et maintenant, c'est bien qu'au moins, j'espère qu'ils vont ouvrir, comme je vous disais, une police des réseaux comme ça, parce qu'elle n'a pas été bête sur ça, Magali Berda, franchement. Et du coup, mettez ça sur les réseaux, allez voir tout, mais ne restez pas dans le silence. Même vous, les petits jeunes qui faites des petits TikTok et tout ça, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire porter plainte sur les personnes qui s'amusent à vous insulter, vous menacer votre famille, ou qu'il y en a là des fois. Et évitez de donner vos adresses. Évitez. Surtout sur ce réseau. Réseau sur TikTok, il est un peu... moi, je trouve qu'il est malsain. Malsain. À la base, ils étaient pour les jeunes. Et c'est vrai qu'avec le confinement, beaucoup de personnes, comme plus personne se voyait, et c'est vrai, pour l'approche des gens, c'était très bien, parce que tu pouvais te parler, tu pouvais être ta famille et tout ça, et c'est vrai que c'était pour les personnes qui étaient confinées, qu'ils passaient très très mal. C'est vrai que ça a été bien, et du coup, il a explosé grâce ou à cause du confinement. Donc, voilà, donc... je trouve ça vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi des agressions sur les transsexuels. Est-ce que vous trouvez ça normal que les gens comme ça n'ont pas à se présenter? Vous avez le droit d'avoir vos avis, hein, vous avez le droit de pas, mais restez respectueux sur ces gens-là. Pas de méchanceté, parce que vous pouvez être pas d'accord et pas apprécier qu'il soit transgenre ou de changer de sexe, d'accord, mais soyez gentils, soyez cool, et voilà, pas d'agressivité, pas d'insultes, pas tout ça. Non, ils n'en ont déjà assez, donc j'ai pas envie de faire un sujet sur eux, et si c'est pour avoir des insultes pour eux dans mes commentaires. Donc voilà, hein, comme je vous redis encore une fois, hein, les jeunes, ne vous laissez pas faire, ne laissez pas ça impuni. Allez à la gendarmerie, portez plainte, screenez tout ce que dès que vous avez des commentaires méchants, dès que vous avez des personnes en like qui vous incitent, screenez, enregistrez tout, et dès que vous avez un bon paquet, et dès que vous êtes peut-être même plusieurs, portez plainte, parce que des fois sur internet on voit bien qu'il y a une personne qui change beaucoup de comptes, mais souvent derrière c'est souvent la même qui va souvent attaquer plusieurs personnes de ça. Donc hop, attention. Oui, voilà, là l'autre. Je vous présente le Mimi. Ça c'est le trou du cul. Viens bébé, viens là bébé, viens là. Ah, on va pas regarder le trou du cul, en plus plein de caca. Ça, c'est le chat à ma maman que j'ai récupéré, parce que ma maman elle est en maison de retraite, donc j'ai pas voulu le mettre à la SPA. Je dis ça pour une de mes abonnées. Donc voilà, donc ne laissez pas ça, hein, regroupez ce que vous pouvez, screenez ce que vous pouvez, enregistrez ce que vous pouvez, comme ça, et dès que vous en avez plein, vous allez balancer ça à la gendarmerie, et il faut qu'il soit puni, faut qu'il paye. Problème, ils vont encore avoir du sursis, tout ça, mais ça se trouve, il est peut-être déjà connu pour ça. Donc ça fera un truc en plus qui fera que ça peut, s'il a déjà eu du sursis, tout ça, ça peut déclencher sur une petite peine de prison ou un petit bracelet. Hein. Mais bon, faut y aller, n'ayez pas peur, allez-y.
Bon bah voilà, hein, si vous avez regardé cette vidéo, si vous êtes encore là, bah c'est cool parce que ça veut dire que vous avez regardé la vidéo en entier, c'est super génial pour le temps de visionnage, c'est cool. J'espère que vous n'avez pas accéléré pour... Parce que si vous accélérez et que vous la regardez pas en entier, des fois il y a des sujets, je sais pas comment vous pouvez les comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Hein, déjà, hein, vous regardez mes vidéos un peu, c'est déjà bien. On va pas non plus vous demander la lune pour l'instant. Mais bon, je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui me suivent, qui regardent mes vidéos entièrement. Donc, c'est cool et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si toi, tu viens souvent voir mes vidéos et tu viens souvent voir ma chaîne, pourquoi t'es toujours pas abonné? Parce que si tu reviens, c'est que mes vidéos te plaisent un minimum. Alors, j'attends ton abonnement, j'attends ton like. Et puis, bien sûr, à ceux aussi qui sont abonnés, j'attends votre like, vos commentaires, toujours dans le respect. Quand je vous dis, pas d'insultes, rien. Si vous avez des petites critiques à me dire, mais toujours constructives, s'il faut que je change ça, s'il faut que je préfère, que vous préférez faire, si c'est pareil quand à regarder droit toujours quand je regarde les vidéos, quand je regarde les vidéos et que je vous mets l'audio, c'est vrai que je regarde et je fixe plus. Mais après, quand je serai équipée et tout ça, j'aurai la caméra au-dessus de l'ordi. Donc tout sera, pour l'instant, je suis pas assez équipée. Donc j'attends mes anniversaires qu'elle m'a dit ma petite nièce, la copine à mon petit neveu qui m'a offert le fauteuil, m'a dit parce que j'ai besoin d'un truc, elle m'a dit Tati, c'est pressé, je pense que tu vas pas attendre ton anniversaire pour l'avoir. Donc parce qu'ils m'ont dit que à chaque anniversaire Noël, ça sera toujours pour m'offriront toujours un petit truc qui m'aidera pour améliorer ma chaîne. Donc je les remercie beaucoup, mes petits loulous, je vous remercie, mais vous n'êtes pas obligés. Je peux me débrouiller toute seule, ça mettra du temps, mais je peux me débrouiller. Voilà, mais je les remercie quand même pour tout ce qu'ils font pour moi, franchement. Et puis je vous remercie vous aussi, vous, surtout vous, parce que c'est vous qui aidez à que ma chaîne grandisse avec les likes, les commentaires et tout ça. Donc c'est pour ça quand je vous dis des trucs, des critiques constructives comme ça, je peux rechanger tout ça, m'améliorer, Anini. Et puis bien sûr la petite cloche de notification, faut pas l'oublier, vous l'activez. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous recevez une petite notif de YouTube quand YouTube est décidé, bien sûr, qui vous dit installez-vous car Sawyer a préparé une vidéo pour vous là qui est faite aux petits oignons. Alors il veut que vous soyez bien installés, que vous ayez votre petit chocolat, votre petite infusion ou votre café qui est prêt. Ça dépend le café à l'heure qu'il est que vous regardez la vidéo, bien sûr, mais il veut que vous soyez bien installés pour que vous prépariez vos petits doigts pour aller appuyer sur play et regarder le petit sujet que je vous ai préparé, mais surtout évitez les biscuits dans le lit parce que ça fait des mietouilles. Allez, moi sur ce, je remercie encore tous ceux qui sont les nouveaux abonnés, je remercie encore les anciens abonnés, je vous remercie beaucoup et à tous ceux aussi qui sont pas abonnés mais qui viennent quand même regarder mes vidéos régulièrement, merci beaucoup à vous tous et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite, ciao